Succession au Cameroun, pourquoi est-ce que l'opposition crie au coup d'État? En 2009, Abdoulaye Wade a modifié la constitution du Sénégal. En 2016, c'est Alassane Ouattara qui a modifié la constitution de la Côte d'Ivoire. Et là, en 2026, entre le 2 et le 5 avril, l'Assemblée nationale, sous régime de Paul Biya, de son excellence Paul Biya, a également modifié la constitution du Cameroun. Et ces trois modifications ont un point en commun, lequel nommer un vice-président. Maintenant, on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est une simple réforme administrative ou alors c'est une stratégie de gré à gré constitutionnel? Voilà la question qu'on se pose. On va évidemment analyser ça ensemble, mais avant de poursuivre, si vous êtes friand d'actualité politique, historique et économique de l'Afrique et du monde, et en particulier du Cameroun, nous vous demandons s'il vous plaît de vous abonner. Bien, allons-y. Maintenant, que dit concrètement la Constitution après cette modification? On va la faire courte, on va résumer les choses pour que ce soit compréhensible de manière limpide pour le Camerounais lambda. Parce que je sais qu'il y en a plein qui se posent la question, quelles sont les attributions du nouveau vice-président, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, qu'est-ce que le président peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. 1. Le président nomme le vice-président qui lui obéit aux attributions et aux missions que le président lui donne. 2. Le mandat du vice-président n'excède jamais le mandat du président en activité. 3. Le vice-président remplace le président en cas de vacances et lui également peut nommer un autre vice-président. 4. Si le vice-président est empêché, là en ce moment-là, on organise une élection présidentielle et pendant cette période-là, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim de manière dans l'ordre constitutionnel. 5. Le vice-président également, une fois qu'il est président, est aussi justiciable devant la haute cour de justice du Cameroun. Donc voilà les éléments principaux de la modification de la Constitution qui a été adoptée récemment. Mais comme disait Machiavel, c'est la fin qui justifiait les moyens, pour le paraphraser. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous disons cela. Eh bien, il faut savoir que son Excellence Paul Biya ne réinvente pas la roue politique. Il ne réinvente rien du tout. Il use tout simplement des moyens politiques et des pouvoirs en sa possession pour maintenir, garantir et pérenniser son pouvoir, tout simplement. Et dans ce jeu politique-là survient donc un homme, Moïse Kamto. Écarté le 5 août 2025 à l'élection présidentielle, il s'insurge et il va donc monter au créneau pour pouvoir déclarer cette forfaiture qu'il appelle coup d'État constitutionnel. Il ne s'est pas juste arrêté à faire un coup de gueule face à cette situation qui l'incombe. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi sa revendication, sa dénonciation en appelant les Camerounais à signer une pétition qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux et différentes plateformes numériques. Estimant que le professeur Moïse Kamto a adopté un silence complice ou coupable, une fronde des activistes camerounais voit en cette pétition que de l'enfumage, de la poudre aux yeux. D'aucuns qui auparavant lui portaient un soutien indéfectible expriment de manière libre leur regret de ne pas avoir eu Moïse Kamto s'exprimer et apporter son soutien au candidat Issa Chiroma Bakary qui s'est donné deuxième au scrutin d'octobre dernier. L'ensemble de tous ces éléments nous prouve une seule chose, que la politique est une guerre de pouvoir. Et les principaux acteurs de cette guerre de pouvoir, que sont les partis politiques, ne font que jouer leur rôle, c'est-à-dire tout faire pour acquérir le pouvoir et l'exercer de manière à satisfaire les promesses telles que faites au peuple avant leur victoire. Ça, c'est une clarification qu'il faut comprendre et c'est important de le savoir, de savoir que les partis politiques qui sont présents là, ne sont pas là juste pour les beaux yeux, ils sont là pour conquérir un pouvoir, chose qui n'est pas évidente. Et nous constatons que cette loi qui a été adoptée n'est pas attaquée de manière assez virulente et importante. Pourquoi? Eh bien parce que les activistes qui avaient une certaine force de poids et qui évoluaient de manière parallèle avec le MRC dans une logique contestataire au pouvoir de Yaoundé nagent à présent en eau trouble. Et cela ne profite qu'au régime du RDPC. Que faut-il donc faire? Le Camerounais lambda qui se sent maintenant perdu au milieu de tout ce marasme, au milieu de tout ce désordre et de cette impasse. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il se positionne maintenant? En ce qui nous concerne, nous estimons que de la même façon que le peuple a exercé son droit de vote en octobre dernier, il lui incombe la responsabilité qui est la sienne de choisir quel est l'acte qu'il veut poser. Est-ce qu'il veut signer cette pétition qui pour nous jusqu'ici n'est pas très claire? Ou alors prendre la position de rester muet face à cette loi qui a été votée et adoptée. À présent, tout le monde se pose donc la question, qui sera donc le futur vice-président du Cameroun? Nous vous demandons de répondre et de nous donner vos avis en commentaire à cette question.
N'oubliez surtout pas de vous abonner pour comprendre les enjeux politiques, économiques du monde, de l'Afrique et en particulier du Cameroun.